Bienvenue à toutes et à tous pour ce live avec nos étudiants. N'hésitez pas à réagir dès maintenant et à poser toutes vos questions dans le chat à droite de cette vidéo. Le service communication et orientation de l'ESA vous répondra en direct et sélectionnera quelques questions pour mes invités en deuxième partie de ce live. J'accueille donc Pierre, Célia, Jérémy, Éloi, Tom. Merci à tous d'être là. On va parler vite campus. J'ai envie de vous demander pour démarrer, pour vous, qu'est-ce que c'est la vie de campus à l'ESA. Pierre, peut-être président du bureau des étudiants, pour commencer. Comment ça se passe la vie de campus à l'ESA? Alors la vie de campus, elle est assez active à l'ESA. Souvent, on entend sous-entendu en parlant de la vie associative et de la vie étudiante. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations, de clubs qui permettent un peu de tenir l'école dynamique et vivante pour ses étudiants. Il y a un ensemble très varié, un panel très large de différents types d'associations. Ça va des associations sportives comme l'AS, comme des clubs de voile, il y a même le club de chasse, à des associations de dégustation, des découvertes du terroir français, comme le club bière, œnologie, fromage. On a d'autres associations plus culturelles, comme des groupes de musique, de chant. Il y en a encore plein d'autres, mais je ne vais pas toutes vous les décrire, mais ça montre bien qu'il y a un très grand panel d'associations qui est là pour en fait dynamiser la vie étudiante à l'ESA sous forme grâce à différents événements, notamment des événements comme des conférences, des soirées débats, des repas qui sont faits à l'ESA et qui sont souvent assez festifs. Il y a également des soirées qui sont plus, elles, organisées par le BDE. C'est des assez grosses soirées. Il y a les 300 personnes, 400 personnes. Il y a également des visites d'exploitation organisées par certaines associations. Donc, il y a vraiment un très large panel d'événements qui fait que à l'ESA, on ne s'ennuie pas du tout lorsqu'on est étudiant. On est en dehors de nos cours, en dehors de notre formation, on est toujours amené à réaliser certains événements, participer à des activités qui sont généralement organisées par les associations et les clubs et le BDE. Et ça, ces activités-là sont vraiment ouvertes à toutes les formations. Donc, que vous soyez BTS, Agricadre ou en licence, vous êtes amené à participer autant que les élèves ingénieurs à ces événements. Célia, peut-être, est-ce que toi, tu es investi dans une association ou une autre, ou est-ce que tu as participé à des événements sur le campus? Alors avec la situation sanitaire actuelle, ça a été un petit peu compliqué, mais malgré le fait qu'on soit encore en confinement, on essaye vraiment quand même de continuer à faire tourner les associations. Donc on peut toujours être investi dans les associations, proposer nos idées, essayer de trouver des moyens pour continuer de les faire vivre à distance. Et c'est cool parce qu'on a quand même un suivi, on n'est pas seul, et puis on peut même organiser d'autres types d'événements, même en visio, pour être ensemble et profiter quand même de la vie étudiante. Est-ce que Tom ou Éloi, vous avez pu avoir des expériences différentes sur le campus avant le confinement? Ouais, faut savoir que sur le campus, tous les mercredis soirs, et on a un bar qui est ouvert après de la fermeture des cours jusqu'à 19h30 si je me trompe pas. Donc qui permettent de se retrouver tous ensemble avec toutes les promotions et avec des bières pas chères. Donc c'est avantageux. Ça permet de rencontrer des étudiants d'autres formations, d'autres cursus aussi? Oui, forcément, oui. On se retrouve tous ensemble. Jérémy, est-ce que tu as participé à des événements sur le campus? Moi qui étais membre du BDE BTS il y a deux ans, je me rappelle d'une soirée Saint-Patrick où on était effectivement, comme tu le disais Pierre, on était environ 300, donc c'est vrai que c'était une soirée sympathique. Et puis même les melting pot le mercredi soir qui permettent aussi de se retrouver entre différentes formations, entre différentes filières. Et même moi qui ai fait tout mon cursus à l'ESA en apprentissage, ça permettait quand même de rencontrer d'autres personnes, même si nous, on est là que la moitié du temps.
Donc c'est assez agréable. Oui, c'est ça. Ça permet de s'intégrer quand même à la vie de l'école, même C'est ça. parce que pour les apprentis, vous êtes souvent à l'extérieur. Oui, quasiment plus de la moitié du temps. Et puis, donc voilà, c'est bien on parle souvent justement de la pluralité des formations à l'ESA. Et donc, c'est la première chose, mais la chose aussi la plus importante, c'est, entre guillemets, qu'on converse entre nous pour justement se servir de cette diversité, quoi. Et je rajouterais, moi qui suis aussi en apprentissage et qui fais mon apprentissage près d'Angers, donc j'ai qu'un logement, même lorsque je suis en apprentissage, je peux venir le mercredi soir au Melting Pot rejoindre ceux qui sont en continu sur l'ESA, quoi, à l'ESA, quoi. On n'est pas rejeté, même si on est en période d'entreprise, c'est vraiment ouvert à tout le monde, quoi. D'accord. Ouais. Et sur la vie étudiante plus globalement à Angers, comment vous avez découvert ça parce que vous venez tous de villes et de régions différentes, hein, je crois. Effectivement, je disais, moi qui viens de Normandie, c'est vrai que je suis arrivé à la région angevine, je connaissais personne. Mais rapidement, on trouve, avec les gens de la classe, on se fait des amis et on peut sortir. Angers, qui est une ville assez qui bouge pas mal, le soir et qui est une ville très agréable. Oui, Tom, tu voulais. Non, moi, je voulais dire que ce qui est intéressant à Angers, c'est que c'est une belle ville et elle n'est pas très grande en fait. C'est-à-dire qu'à pied ou à vélo, c'est facilement accessible. Il fait bon y vivre et puis on a accès au lac de Maine, donc c'est intéressant quand il fait beau. Et comme disait Jérémy, c'est vrai que le soir, il y a une très bonne ambiance et donc il y a de quoi s'amuser en dehors de l'école. Il y a pas mal de. Alors, bon, pas actuellement, mais il y a. Oui, du coup, non, oui, pas actuellement. Il y a ça peut être soit des matchs ou des concerts. Il y a le Shabada aussi, notamment. Je ne sais pas si vous avez. Certains d'entre vous ont déjà été, peut-être certains concerts. Pas personnellement, mais je sais qu'en tout cas, la ville d'Angers organise pas mal d'événements. Il y a notamment en septembre les Accroche-Cœurs qui est un week-end où c'est un peu la fête dans toute la ville. Il y a des concerts un peu dans toutes les rues, le soir aussi. Les bars sont tous ouverts. Il y a des groupes de musique un peu partout et il y a un feu d'artifice qui est organisé par la ville. Donc ça, ce genre d'événement, il y en a régulièrement tout le long de l'année qui permet un peu de dynamiser la vie à Angers. Également des rencontres sportives. Là, c'est plus entre les écoles, notamment avec l'association sportive qui organise des matchs entre inter-écoles, quoi. Et donc là, on a un peu la rivalité avec les autres écoles, notamment pour les matchs de rugby qui sont souvent assez festifs. On rigole bien, on encourage nos joueurs. Mais ça, c'est pour tous les sports. Il y a, même au niveau de la ville, il y a pas mal d'activités culturelles. Il y a également il y a le club d'Angers, les Ducs d'Angers en hockey sur glace qui est assez haut niveau et c'est sympa également d'aller voir des matchs. Il y a une bonne ambiance là-bas. Donc, il n'y a pas de quoi s'ennuyer quand on reste le week-end sur Angers. Ce n'est pas une inquiétude à avoir, en tout cas pour des personnes qui resteraient longtemps à Angers. Vous n'aurez pas de quoi. Vous aurez beaucoup de choses à faire, en tout cas. Est-ce que pour le logement, comment vous êtes organisé? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver un appartement ou une colocation? Le conseil, c'est de s'y prendre très tôt. Sur Angers, il y a un déficit de logement par rapport au nombre de places étudiantes qu'il y a dans les écoles. Il faut s'y prendre le plus tôt possible. Moi, personnellement, j'avais commencé sans même savoir si j'étais admis ou pas en Agricad, j'avais déjà commencé à chercher en mai pour valider un logement, quitte à le refuser derrière. Mais faut s'y prendre très tôt parce que les places sont chères. Et lorsqu'on s'y prend en août, soit on n'est pas dans Angers, soit on a des logements avec des loyers qui sont hors de prix ou avec des surfaces ridicules, donc pas forcément très agréables lorsqu'on est étudiant. Donc le conseil, c'est de s'y prendre tôt. Ouais, ou la colocation, ça peut être une solution aussi financièrement. Ça permet de réduire les coûts. Ouais.
Moi, je sais que en première année, donc maintenant je suis en troisième année d'école du cycle ingénieur. Et en première année, j'étais dans la résidence à Oxford. Donc là, c'est des petits studios d'une personne et c'est pratique parce que on est entre élèves de l'ESA vu que c'est la résidence de l'école. Et sinon, après, en deuxième et troisième année, maintenant, je suis en colocation. Et c'est vrai que c'est un bon moyen de réduire les frais, de réduire le loyer, et puis même c'est plus sympa quoi, à vivre au jour le jour quand on est plusieurs dans un appartement. Et il faut savoir que pour ceux qui s'intéressent, il y a une page Facebook qui s'appelle ESAnonce, qui regroupe un peu tous les étudiants de l'ESA et sur lequel on publie généralement plein de... si par exemple une personne quitte son appartement, elle va publier une annonce sur les annonces au départ afin que l'appartement soit repris par des gens de l'ESA et pas par des personnes autres que notre école. Et ça, il y a vraiment une solidarité par rapport à ça. On essaye de transmettre premièrement aux personnes de notre école et pas aux autres personnes. On a la chance déjà d'être à l'ESA. Il n'y a que 2 écoles sur la rive, sur notre rive par rapport à la mienne. Donc, c'est assez facile quand même de trouver des logements près de l'ESA. Par contre, une fois qu'il n'y en a plus, c'est tout de suite plus compliqué. Et lorsque c'est de l'autre côté de la Maine, c'est encore plus compliqué. Le fait qu'il y ait toutes les autres écoles, plus l'université, etc. Donc c'est assez complexe. Ouais, parce qu'on rappelle qu'à Angers, c'est pratiquement 42 000 étudiants, donc ça fait 18% de la population. Donc c'est une ville très, très étudiante, donc évidemment, les logements partent très vite. Donc, comme tu disais, Éloi, faut pas hésiter à s'y prendre tôt, quitte à refuser après coup peut-être le logement, mais au mieux prévoir en tout cas. Et ensuite, pour vous déplacer, vous privilégiez plutôt le vélo, le bus, à pied, en fonction de où vous habitez. Le vélo, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple. On peut se déplacer assez facilement. À partir du moment où on n'est pas loin du centre-ville d'Angers, à vélo, tout se fait. On peut se déplacer partout et c'est à moins d'un quart d'heure. Sinon, après, Angers, ils sont pas mal équipés en trottinette électronique. Oui. Et c'est aussi très, très pratique lorsqu'on veut pas prendre le vélo pour aller en soirée, parce qu'on a peur de se le faire voler en le laissant dans la rue. On rentre en trottinette électrique, au moins on n'a pas ce risque de se faire voler. Et ouais. Surtout le vol de vélo à Angers, c'est assez fréquent pour déjà l'avoir vécu. Donc, il faut faire attention et au moins être équipé de 2 cadenas parce que sinon, c'est soit la roue, soit tout qui part. Ça, c'est le cas, je pense, dans pas mal de villes, étudiantes évidemment, notamment. Et, Célia ou Mégane, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Pas plus. Vas-y. Moi, personnellement, j'y vais à pied parce que mon logement est à 10 minutes de l'ESA. Et j'ai remarqué que j'étais un peu plus rapide à pied qu'en bus, le temps d'attendre. Voilà. Et toi, Célia? Moi, je vais à l'école à vélo parce que je trouve ça plus rapide. Mais sinon, je me déplace à pied parce qu'on a vraiment plein de commerces à proximité et on n'a pas besoin d'avoir forcément la voiture, même pour aller faire des courses, quoi. Tout est à proximité et à la limite, les transports en commun peuvent desservir quand c'est un petit peu plus loin. D'accord. Est-ce que vous avez eu, pour trouver des stages, comment vous y êtes pris? Est-ce que vous avez eu besoin d'aide de l'école ou vous avez trouvé facilement vos différents stages ou apprentissages? Comment ça s'est passé? Alors, pour le cursus ingénieur, faut savoir qu'on a un stage de 2 périodes de 1 mois en première année. Et ce stage-là, les adresses sont données par l'ESA. Donc, c'est nous qui donnons un peu le type d'exploitation que nous voulons, sur lequel nous voulons aller, quoi. Et après, ils nous sélectionnent l'exploitation et on n'a pas vraiment de choix sur ce stage-là. Donc, ça permet de ne pas avoir du mal à trouver une exploitation, en tout cas. Il y a la possibilité de partir à l'étranger. Moi, je suis parti en Irlande, donc pour ces 2 mois. Il y en a qui sont partis en Angleterre également. Et 2-3 personnes en Allemagne parce que c'était leur LV2. Après, il y a un carnet d'adresses bien fourni par l'ESA et il y a également les personnes qui ont déjà fait des stages
qui peuvent nous redonner leurs stages, leurs adresses, leurs contacts. Donc, c'est beaucoup d'entraide entre nous. On se partage un peu les adresses. Il y a également Rémi Rouleau qui est comme une personne de l'équipe pédagogique de l'ESA et qui nous aide, lui, qui a énormément de contacts à l'étranger et qui nous aide à trouver justement ces stages pour toutes les formations. Après, ce qui est quand même le plus simple et le plus efficace, c'est quand même aussi le réseau que peuvent avoir nos parents dans le milieu professionnel. Moi, j'ai la chance d'avoir mon père qui est dans le milieu agricole. Et là-dessus, pour trouver mon apprentissage, je lui ai demandé de passer un nombre d'adresses mail de personnes du milieu pour pouvoir trouver mon apprentissage. Et puis, forcément, lorsqu'on est reconnu par la personne qui est en face, c'est notre employeur, on a plus de facilité à pouvoir être embauché derrière. C'est vrai que moi, j'ai eu l'expérience de trouver mon apprentissage plus ou moins grâce à l'école, même si le contact, l'envoi de CV venait de ma part. C'était une entreprise qui avait embauché par le passé 2 étudiants en licence pro aménagement paysager. Et donc, le patron avait décidé de se tourner vers l'école à nouveau pour un autre apprenti. Donc, il y a plein des fois d'offres qui sont plus ou moins, qui appartiennent plus ou moins à un réseau fermé à l'école, puisqu'on privilégie, les patrons privilégient l'école dont ils ont confiance. Et donc, pour mon cas, moi, ça m'avait permis de trouver mon entreprise pour cette année, par exemple. D'accord. On doit avoir des questions sur le chat. On va peut-être en prendre quelques-unes pour terminer. Avec Sylvie. Je vais relayer question du début de la discussion entre les étudiants. Alors, on a le droit de boire de l'alcool sur le campus? Alors, par rapport à ça, on n'a pas le droit de boire de l'alcool sur le campus, sauf exception lors du MP, donc qui est un événement, à dire, associatif où de 17h à 19h le mercredi soir, on a le droit de boire des bières et d'acheter des bières dans le bâtiment associatif, on va dire, de l'école. Et avec modération, évidemment. Avec modération, toujours. Et c'est un événement, si vous voulez, qui est organisé par des étudiants, par des associations et des clubs, donc qui tournent à tour de rôle chaque semaine. Et ça permet, la petite marge qui se font sur chaque verre, leur permet de financer leurs projets pour eux, pour leur association. Donc, on participe également comme ça à la vie associative. D'accord. Tout à l'heure, quand vous avez présenté les associations, vous avez parlé de musique, de chant. Est-ce que vous avez un chant de ralliement? Et si oui, est-ce que vous pouvez le chanter? On va dire qu'on a beaucoup de chants à l'ESA. Et certains plus ou moins longs. Et j'invite les personnes qui souhaitent les découvrir à venir à l'ESA et à venir à nos soirées pour les découvrir plus Oh, vous n'êtes pas joueur. Bon, on le voit ce soir, les formations se mélangent plutôt alors? Au niveau des BDE, au niveau des rencontres entre les étudiants, vous mixez ou vous êtes plutôt par formation? Alors non, on essaye un maximum justement de diversifier un peu les relations. Nous, au sein du BDE ingénieur, par exemple, on a fait le choix d'avoir dans notre équipe une personne qui était anciennement en BTS et qui est maintenant en agri-cadre pour justement faciliter les relations qu'on a avec les autres formations. Et ça passe également sur tous les événements que nous, en tant que BDE ou même les associations et les clubs organisent. C'est toujours des événements qui sont ouverts à toutes les formations, que ce soit BTS, agri-cadre, licence. Et on essaye toujours on communique aux autres BDE, donc BDE, BTS, BDE, agri-cadre, licence, afin que nos événements, les BTS puissent venir et inversement. Et c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en place et c'est quelque chose qui prend un peu de l'ampleur parce qu'on remarque quand même qu'à nos événements, on a de plus en plus régulièrement des BTS, des agri-cadres et ça fait plaisir. D'accord. Et est-ce qu'il y a des internationaux aussi? Alors, les internationaux, on essaye. On va dire que c'est un peu plus dur parce que
Bon, déjà, il y a la barrière de la langue et on les voit moins souvent. Ils sont pas forcément aussi régulièrement avec nous en cours. Et c'est généralement sur des petites périodes. Donc, tout le monde est invité à nos événements. Bien sûr, ils sont les premiers. On en a, hein, faut pas. Mais on va dire que les relations, on essaye déjà de les améliorer avec les autres formations. Et ça, c'est un autre travail évidemment à faire à côté avec les étudiants qui viennent de l'étranger. Il y a quelqu'un qui s'inquiète un peu sur l'accueil des Angevins. Est-ce que les Angevins sont accueillants? Déjà, lorsqu'on sort sur Angers le soir, on est entre étudiants, donc il y a peu de purs Angevins. Donc forcément, en fait, il y a c'est pas la question à se poser, c'est pas est-ce qu'on est bien accueilli par les Angevins, c'est juste l'entente entre tous les étudiants qui viennent de toute la France, et ça se passe généralement très bien. Au final, qu'ils soient angevins ou non, vous trouverez toujours du monde pour passer du temps et s'amuser. D'accord. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose l'un ou l'autre sur un point qu'on a évoqué ou pas d'ailleurs sur la vie sur le campus ou la vie étudiante plus globalement à Angers? Quelque chose qui vous plaît ou Pour revenir aux installations, c'est vrai que tout à l'heure on parlait des festivals des accroche-cœurs. Par rapport à l'ESA, il y a aussi tous les étés un jardin qui est aménagé au centre, dans le centre-ville. Alors depuis quelques années, c'est un jardin créé et conçu par les étudiants de l'ESA en réponse au concours Jardin d'expression, concours à laquelle l'école participe tous les ans. On a la chance au sein de l'école d'avoir gagné les récentes éditions. On espère que ça continuera encore. Donc ça fait aussi partie de tous les aménagements que met en place la ville d'Angers en lien avec les écoles supérieures, pas seulement l'ESA, mais toutes les écoles. Et donc voilà, ça fait partie aussi de tous les attraits un petit peu tous les attraits saisonniers de la ville. Il y a un grand parc aussi en plein cœur du campus, on le rappelle, de 4 hectares, je crois. Et évidemment, dès qu'il fait beau, c'est forcément agréable d'aller manger dehors ou se retrouver à plusieurs. Ça permet d'être en ville, mais entouré, entre guillemets, de végétation, d'être un peu au calme. Et puis, effectivement, de profiter de l'herbe, des arbres, quand il y a du soleil, quand il fait beau. C'est toujours sympathique, plutôt que de toujours déjeuner dans une cafétéria ou dans un bâtiment fermé, assis sur une chaise. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de vos critères personnels de choix de l'école? Alors, personnellement, moi, mes critères de choix de mon école, on va dire, c'était la formation, dans un premier temps. C'était les cours proposés, le niveau d'études. Et troisièmement, la vie associative, quand j'ai fait les portes ouvertes à l'école, et c'était ce que dégageaient un peu les étudiants, comment ils se sentaient dans l'école. Et vraiment, ça, c'était un point que je voulais aussi peut-être un peu plus appuyer. Quand on choisit une école, je pense que la formation est importante, mais c'est généralement les mêmes entre différentes écoles. Et ce qui fait le plus dans une école, et notamment à l'ESA, c'est la vie associative. Et lorsque vous avez une vie associative qui est très active, qui vous propose des choses toutes les semaines, que dès que vous avez du temps libre, vous êtes occupé par des associations, par des clubs, par des événements qui sont organisés à l'ESA, c'est là que vous savez que vous avez choisi une bonne école parce que vous vous y plaisez bien. Et à la fin de vos 5 ans, pour moi, en tout cas pour ma formation, vous êtes déçu de partir de l'école, quoi. Donc, je dirais que c'est ça mes principaux critères. Tom ou Célia, est-ce que vous voulez répondre? Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé le côté international de l'école, le fait de pouvoir partir
plusieurs fois si on le souhaite à l'international, que ce soit pour réaliser des stages ou des séjours d'études. Le fait d'avoir pas mal de contacts aussi avec d'anciens étudiants et de pouvoir leur demander leur parcours et où ils en sont aujourd'hui, de vraiment avoir beaucoup de contacts aussi pour pouvoir trouver des stages, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, mais un des étudiants, et de vraiment aussi le côté associatif et de se dire qu'on est dans une école, certes pour travailler, mais qu'à côté, on peut faire énormément de choses et qui nous apprennent aussi beaucoup de choses sur notre formation. Ouais, pour rebondir à ce que disait Pierre, c'est vrai que la formation qui propose un panel de formation qui est assez intéressant et varié. Donc moi, j'ai pris le bachelor pour le côté international et puis le côté stage. Et en parallèle aussi, je trouve le climat, mais le climat pur. C'est vrai qu'Angers, c'est une ville où il fait bon vivre, il fait chaud, il pleut pas souvent et ça y joue aussi. Oui, la douceur angevine. Voilà, tout à fait. Bien. On arrive à la fin de ce live. Merci à tous et à toutes. J'aime l'environnement. La biologie. Je cherche un métier qui a du sens. Conseillère en environnement. Responsable innovation. Sélectionneur végétal. Agricultrice. Maître de chez. Commercial export. Responsable qualité. Nous sommes tous acteurs de la transition alimentaire, écologique, numérique. Et toi, pour quelle formation es-tu fait ?